Alors nous, on est une scène nationale qui programmons régulièrement des formes artistiques dans l'espace public. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne se pose pas la question de programmer en espace public, on se pose la question de comment sur ce territoire, on s'adresse aux habitants de ce territoire. Et dans l'adresse, il y a un certain nombre de choses possibles qui s'appellent des théâtres, des cirques, des propositions en proximité dans les maisons de quartier, dans les établissements scolaires, dans les associations et bien évidemment l'espace public. C'est dans le droit commun de la programmation. L'espace public fait partie du panel des possibles artistiques pour une scène nationale. L'art dans l'espace public n'est pas une manière de faire teasing pour amener les gens ensuite dans la salle. Ce qui se passe dans l'espace public, ça se suffit à soi-même. Et donc, dans cette nature de rencontre, ça nous a permis de trouver des propos, de rencontrer un certain nombre de gens qui ne viendraient pas ou ne viendront pas, et c'est pas grave, en salle, et qui, soit de manière accidentelle, soit de manière très, très consciente, se déplacent sur un événement pour ces découvertes-là. Le premier aspect, je dirais, c'est la dimension historique de culture commune qui est sur un territoire éclaté, morcelé, un archipel, comme on l'évoque souvent, qui passe du nord au vert. C'est l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, qui est avec une population qui est souvent très éloignée de la culture, peu de mobilité, donc d'aller au plus près avec des formes artistiques dans l'espace public, c'est aussi un moyen évidemment de rentrer en contact avec eux. Mais je crois que plus largement, et même d'une manière plus importante, je crois que la dimension pour moi, elle est artistique. Elle est artistique parce que intervenir dans l'espace public, et pas seulement en tant que scène nationale, mais je pense que ça doit faire partie de l'ADN en fait d'un projet culturel qui est en lien avec des artistes, un territoire, une population. Parce que à cet endroit-là, on invente des formes qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on fait en salle. On a une relation avec le public aussi, avec des non-publics d'une manière différente. En fait, le travail se démultiplie à partir de cet endroit-là et il y a des enjeux artistiques qui sont très innovants aussi dans leur forme, dans leur contenu, dans leurs écritures. C'est des relations artistiques, parce que du coup, je trouve que, les projets qui se créent en espace public sont, très, très intéressants. Ils permettent un autre rapport au spectateur et ça, c'est vachement intéressant. Il y a une créativité, une invention aussi, en dehors du plateau qui amène d'autres regards, d'autres pratiques et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper intéressant aussi, Pierre, qu'on mette la ville en jeu. Ça, moi, j'aime beaucoup aussi. C'est comment la ville devient elle-même un cadre de jeu, un théâtre. Et l'autre chose, c'est par rapport aux habitants et au rapport social. Ça aussi, ça crée un autre rapport à la ville, aux habitants, au regard qu'on porte sur sa ville, au regard qu'on porte sur son habitat. La relation à l'espace public, elle est intrinsèque au projet. L'objectif au départ, c'était à la fois d'animer un théâtre, donc in situ, au Revest-les-Eaux, mais aussi de travailler sur l'ensemble de la métropole. Donc tout de suite, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé surtout dans l'espace public en organisant régulièrement des spectacles. Alors on a fait différentes petites formules, je n'appellerai pas ça des festivals, mais en tout cas des temps forts autour des arts de la rue. Le projet, oui, c'est vrai qu'il a grandi et maintenant on a fléché vraiment une saison autour des arts de la rue qui s'appelle la saison Gatti, puisqu'on l'articule autour de la bibliothèque Armand Gatti, dont on a pris la responsabilité depuis l'année dernière. L'idée, c'est que nous, on s'appuie sur cette bibliothèque pour continuer les résidences d'artistes. La deuxième raison qui est arrivée un petit peu plus tard, c'est qu'au niveau des formes artistiques qu'on pouvait proposer dans la rue, on pouvait effectivement proposer des formes artistiques un peu plus
comment dire, un peu plus grande au sens scénographique du terme, hein, parce on a une salle qui ne permet pas non plus de faire de l'aérien, on a que 7 mètres de haut, tout ça. Donc, moi, j'avais vraiment envie de montrer aussi du cirque. Il y a tout d'abord clairement des raisons artistiques. Il y a des artistes qui me fascinent, qui me passionnent pour ce qu'ils nous racontent et d'intégrer cela dans un festival qui se veut un festival pluridisciplinaire de formes contemporaines, ça me paraissait un manque avant que je n'arrive et une nécessité depuis que je suis là. Ensuite, il y a évidemment aussi un aspect politique. Il y a quand même, et en politique et en monde économique aussi, des forces qui voilà, voient ces crises sécuritaires et sanitaires comme des, comme des opportunités à réduire l'espace public comme espace démocratique et espace commun. Donc de se battre pour cet espace public, de le garder ouvert, de le garder partagé, en y injectant aussi des formes artistiques et des pratiques artistiques. Je crois que c'est un rôle sociétal et démocratique que nous, en tant qu'opérateurs, on t'a assumé, on t'a prendre et on t'a défendre plus que jamais.